Aujourd'hui, nous avons non seulement un ouvrage, mais nous faisons écho à une voix, ou je dirais à des voix. La voix de celle qu'on attend très souvent, la voix de celle qui, pourtant, porte chaque jour ce pays, notre communauté, nos familles. La voix des femmes béninoises qui, dans l'ombre, mais aussi à la lumière, construisent et projettent la lumière. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner une voix, à une œuvre qui ne se contente pas de raconter, mais une œuvre qui documente, une œuvre qui reconnaît, une œuvre qui inscrit dans la mémoire collective des trajectoires qui ont été un peu trop souvent invisibilisées. En effet, cet ouvrage, Femmes, autonomisation et santé au Bénin, des révélations au pluriel, sont sous le regard et l'engagement de hautes personnalités, dont les contributions introductives définissent d'emblée la portée. Mesdames et messieurs, dans l'avant-propos de cet ouvrage, son Excellence, Madame Claudine Talon, première dame de la République du Bénin, nous rappelle une exigence essentielle: agir pour les femmes afin d'inspirer le changement. C'est une formule simple, c'est vrai, mais c'est une formule aussi profonde, car elle appelle à l'action. Elle ne relève pas d'un seul discours, mais plutôt de la transformation concrète des conditions de vie. Dans cette même dynamique institutionnelle, Madame Véronique Théophile, notre chère ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a posé un constat très fort. La détermination des institutions nationales a permis de faire aujourd'hui du Bénin un véritable laboratoire d'innovation sociale, d'équité et de genre. Ça commence par l'éducation, ça commence par la chose qu'il faut donner aux filles d'être éduquées. Ça peut ne pas être le parcours de l'université, mais il faut un parcours qui nous permette de se former, de s'informer et de gagner non seulement en autonomie financière, mais ça ne suffit pas. Il y a ce que j'aime bien appeler l'autonomie émotionnelle, l'autonomie psychologique, l'autonomie qui fait que vous estimez que vous êtes une personne spéciale, que vous n'avez pas un duplicata quelque part et que vous avez une destinée. J'aime aussi dire que vous avez une destinée en tant que femme qui n'est pas impliquée dans la destinée de votre conjoint, de celui avec lequel vous faites chemin dans la vie. Vos destinées sont compatibles et c'est ce qui fait que vous êtes ensemble, vous contribuez à l'accomplissement de la destinée de l'autre, il le fait aussi, mais vos destinées ne sont pas imbriquées les unes dans les autres. Aucune femme ne peut être autonome si elle continue de croire que sa destinée consiste à accomplir la destinée de son compagnon. Ça, c'est important. Et il y a un adage, je ne sais plus si aujourd'hui les papas le disent suffisamment à leurs filles. Mais mon père disait que nous pouvons, en tant que filles, parce que nous sommes 4 filles, considérer que nous sommes des polygames, des femmes polygames, parce que nous avons 2 maris. Il y en a un qui vient avant l'autre. Le premier, c'est votre travail. Et l'autre, c'est l'autre. Et donc, ça, pour être autonome, il faut l'avoir bien fixé dans la tête. C'est important. Mais l'autonomie financière ne dure pas tant que l'autonomie mentale n'est pas
acquise et bien installée. La femme doit exister. La femme ne doit pas avoir peur. Je dois avoir peur. Moi, je pas peur. Si je sais que je suis dans le droit chemin, il ne faut pas chercher du mal d'autrui. Il ne faut pas faire le mythe. On raconte ce qu'on ne doit pas sans le connaître. Non. Il faut dire la vérité, maintenir la vérité. Ça, c'est madame c'est donc, pour moi, il faut continuer ce que vous êtes en train de faire, améliorer même. D'accord, il faut améliorer. Et pour vraiment mettre beaucoup de femmes dans les directions, les hautes directions. Parce qu'il y a trop d'hommes déjà là-bas. Il faut changer. Il faut changer. Il faut que les femmes soient à de hautes instances de décision. On n'a pas beaucoup de femmes ministres, on n'a pas. On voit le gouvernement, on n'a pas. Par exemple, la nuit, il faut le tout pendant que nous, on doit s'occuper des enfants. C'est ça, le problème. Il va falloir, dorénavant, qu'on puisse associer, comme je l'ai dit, beaucoup de femmes, et que nous, les femmes aussi, on doit se soutenir. Quand une femme ne fait pas bien, quand une femme ne fait pas bien, on souhaite de former une équipe qui connaît cette dernière et aller lui parler. Ne pas critiquer. Parce qu'on cherche une chose. L'autonomisation de la femme, la tout est important. La femme doit être autonome, ça a été beaucoup dit. Et en matière de santé, madame et monsieur le ministre, beaucoup de choses ont été faites. Ça c'est. Je suis particulièrement heureuse d'être à nouveau aujourd'hui pour le lancement de cet ouvrage. Ce que nous allons faire aujourd'hui dépasse les pages d'un livre. Ce sont des trajectoires humaines, des voix qui s'élèvent, des vérités qui bousculent, des fragments de vie qui refusent de rester dans l'ombre. À travers femmes, autonomisation et santé humaine, des révélations humaines, ce sont des femmes de tous les domaines qui nous parlent, avec sincérité, avec courage, avec dignité. Mais d'un travail de terrain mené aux 4 coins du pays, cet ouvrage révèle la force et la diversité des parcours de femmes géninoises, actrices communautaires, entrepreneurs, professionnels de santé, leaders sociaux. Et ils y livrent leurs expériences, leurs combats, leurs victoires. Et surtout, leur capacité à transformer leur environnement, souvent avec très peu de moyens, mais avec une force remarquable. Ces récits démontrent avec éclat que l'autonomisation et la santé des femmes ne sont pas seulement des enjeux individuels, mais des leviers puissants de transformation sociale et de marche vers l'équité. Le vernissage de ce livre est l'occasion de rendre hommage à ces voix qui façonnent l'avenir du Bénin. C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de fierté, que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de l'ouvrage intitulé « Femmes, autonomisation et santé au Bénin », des révélations au pluriel. Cette cérémonie est bien plus qu'un simple rendez-vous éditorial. Elle consacre la conviction selon laquelle aucune nation ne peut prétendre au progrès durable sans la pleine participation de ces femmes. Sous l'impulsion du président de la République, M. Patrice Talon, le gouvernement du Bénin, faut-il le rappeler, a fait de la promotion de la femme, de la protection sociale, de l'accès à la santé et de l'autonomisation économique des femmes et des filles une priorité stratégique. Les réformes engagées ces dernières années en témoignent avec force.
Pour exemple, je voudrais rappeler le renforcement du cadre juridique de protection des femmes, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, la promotion de la scolarisation des filles, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'appui à l'entrepreneuriat féminin, le développement du microcrédit, la valorisation du leadership féminin, etc. Ces avancées ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent d'une volonté politique assumée, mais aussi de l'adhésion remarquable des femmes béninoises elles-mêmes, car aucune réforme ne réussit sans celles et ceux qui l'embrassent, la portent, la traduisent au quotidien. Je voudrais ici saluer la femme béninoise, courageuse, résiliente, travailleuse, innovante et profondément attachée aux valeurs familiales de paix, de progrès. Dans notre communauté, elles sont debout, elles agissent, elles transforment, elles inspirent. L'ouvrage que nous lançons aujourd'hui a précisément pour vocation de rendre visible ces parcours souvent silencieux, mais déterminants à travers les témoignages de 160 femmes issues de divers horizons, identifiées aléatoirement dans les départements et dans divers domaines, avec un accent particulier sur celles qui interviennent là où la vie se donne, là où espoir, gratitude et parfois douleur se tiennent la main. Il révèle cet ouvrage des histoires de combat, d'espérance, de réussite, de contributions concrètes au développement national. Et ce n'est qu'un échantillon aléatoire, tellement il y en a. Il s'agit d'un document symbolique de mémoire, de reconnaissance et de plaidoyer. Un document qui dit à notre jeunesse, à nos filles, à nos partenaires et au monde entier que le Bénin avance avec ces femmes. Grâce à ces femmes et pour ces femmes. Je pense que c'est un symbole très fort qui permettra également par la suite de révéler toutes les autres qui sont encore cachées. Et je peux vous assurer que pour le secteur de la santé, c'est un signal très fort qui va encourager à davantage de sensibilité, de soins à l'égard des femmes.